bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Chemin Télé de la semaine du 27 avril. Cette semaine, on débute avec Véronique Dubé et Stéphane Lévesque qui s'entretiennent sur le sujet de vivre ensemble en cohabitation intergénérationnelle. Allons voir ça à l'instant. Ici Stéphane Lévesque, bienvenue dans ce segment, l'info Véro, rien de moins. Et là, je place mes feuilles comme un vrai gars de nouvelles. Tu vas nous parler, Véro, aujourd'hui d'intergénérationnalité et de cohabitation, je vais la voir, intergénérationnelle. Oui. Pourquoi ça t'interpelle? Je vais te poser une question. Pourquoi ça t'interpelle, ce sujet-là? Bien, parce qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que tu savais... Déjà starté avec une statistique. Elle est préparée. Je suis préparée. T'es une fille préparée. Regarde. Est-ce que tu savais qu'en 2000... Mes statistiques sont un peu loin, là, parce que des fois... 2021, Oui. il y avait 7,1 millions de personnes au Canada, soit environ une personne sur 5 qui vivait dans un ménage intergénérationnel. Je suis très étonné de l'ampleur de ce nombre-là. Puis d'après moi, ça l'a augmenté en 2025. Ah ouais. Parce que veux pas, là, les maisons sont de plus en plus chères. Ah, il y a ce facteur-là. Les résidences pour personnes âgées, c'est dans des coûts Très faramineux. prohibitif. Puis il y a peut-être l'aspect aussi de l'apport de l'immigration. Il y a des gens que leur culture, on n'envoie pas les parents dans des résidences. Non. Hein? On les garde, Oui. de ça. Fait qu'il y a peut-être cet aspect-là aussi qui explique le chiffre impressionnant. Là. Vraiment. Puis ça fait en sorte que les gens, dans le fond, parce qu'on va un peu le dire, là, c'est quoi la cohabiter avec l'international? C'est que dans le fond, une génération, mettons moi, mon conjoint et mes enfants, on habite dans la même maison que mes parents ou les parents de mon conjoint. Ou un des parents. Parents. Ça pourrait être une tante ou un oncle. Oui, puis j'ai même vu des arrière-grand-mères. Ouais. Genre une arrière-grand-mère qui habite avec sa petite fille. Puis même que j'ai vu, moi, je sais pas si ça s'applique aux statistiques, des jeunes restés dans des résidences de personnes âgées. J'allais aller là! Je trouve ça magnifique! J'ai volé son punch. Regarde, non, mais à quel point c'est magnifique? Mais c'est quelque chose qui est présent. Oui. C'est-tu quelque chose que tu envisagerais avec tes parents? Pas avec mes parents, parce qu'on est quand même loin. OK. Puis ils aiment leur coin de pays, puis je pense pas qu'ils seraient prêts à venir vivre avec nous. OK. On a déjà regardé un peu avec ma belle-mère. Elle a cette belle indépendance-là. Elle est déjà en résidence pour personnes âgées. Là, elle a 80 et quelques. Mais je dirais pas non. Je suis pas fermée, mais je pense que j'irais de façon vraiment... Elle a un appartement... J'ai ma maison, mais on est ensemble. Tu sais, mettons, j'ai des amis, justement, là. Ses parents habitent au sous-sol, ils ont un appartement complet. Elle habite en haut, mais en même temps, tu sais, le coût de la maison est séparé en deux. Que chacun ait ses espaces et qu'ils soient respectés. Oui. Tu cognes quand tu vas chez l'autre. Oui. Puis c'est pas... La grand-maman ne devient pas la gardienne de tes enfants tout le temps, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je veux pas rentrer dans le personnel, mais tu vivrais avec tes parents? Ben, de façon séparée, mettons. Mettons que vous restez dans la même ville, là. Oui, ça me dérangerait pas. Moi, c'est sûr que j'ai des aiderais, puis c'est déjà eu des situations où que je les aiderais. Sincèrement, honnêtement, je pense que j'aurais de la difficulté à vivre avec mes parents. Bien, pour vrai, mettons, moi, là, retourner chez mes parents, mettons, là, dans la même maison, non. Parce qu'on dirait que, bien qu'on l'a, le temps passe. Oui. Moins que mon père, mais plus avec ma mère. On dirait qu'elle est encore ma mère. Oui. Puis elle va toujours être ma mère, mais Oui. on dirait qu'elle va encore m'élever. Oui. C'est différent. C'est bien gentil, maman Rita. Mais tu sais, je sens encore, tu sais, Mais tu ne veux pas, ça reste, tu sais, on s'entend, là, c'est une mère, c'est ta mère. puis elle Oui, je reste sais là, bien. puis oui. Mais ça, de l'avoir dans le quotidien, ben, tu sais, comme là, on parle de chacun ses choses, ça se peut qu'il y ait des journées où on se voit pas. Et ça se peut qu'il y ait des journées qu'on se voit pas. Mais tu sais, de vivre, mettons, dans le même espace, là, je dirais, c'est sûr. Puis là, je veux rassurer... Je l'aime vraiment beaucoup, ma mère. Oui, hein, je on veux s'entend, rassurer là. mes parents, situation problématique, maladie, Oui. tout ça, Ah non. va passer par-dessus ça, il n'y a aucun problème. Mais tu sais, mettons qu'on tous en bonne santé, Exact. il n'y a pas ce contexte-là. Oui, c'est ça. Ben, sur du long terme, mettons. Là, j'aimerais qu'on ait chacun nos cohabitations. Mais il y en a vraiment de plus en plus. Parce que le coût des maisons est extrême. Mais ça, il y a une affaire là, qui va me permettre un éditorial. Là, le taponnage, là, je ne veux pas nommer une municipalité en particulier, là.
On a de la misère à acheter des maisons. Le taponnage de ne pas pouvoir construire une mini-maison dans le... C'est la pelouse, excuse-moi de l'avoir. C'est la pelouse en arrière, là. Peux-tu régler ça Il va falloir que tu après-midi? viennes habiter à Sainte-Sabine. Partout au Québec, là, après-midi, c'est réglé. On peut construire des maisons n'importe où, ces terrains. C'est fini. Il est bâti pour ça, le terrain. Oui, je comprends L'eau totalement. est Je suis là, d'accord la avec rue toi. est là. Oui. Là, tu as des pelouses, puis il y a des gens qui ont eu accès à de l'habitation, il y avait des grands terrains, tout ça. Plus personne qui a moyen d'acheter ça. Non, Puis exactement. là, tu pourrais avoir une mini-maison où les parents resteraient, où l'enfant pourrait rester. Ah non, on peut pas, permis de la ville. Oui, puis même une maison là, que tu veux transformer en intergénérationnelle, là, hey, prépare-toi d'avance, là, parce que ça sera peut-être pas facile. Là. Ça, là, je comprends pas, moi, que ce soit De pas mettre des réglé. limites, c'est ça. Mais je pense que la cohabitation internationale va vraiment augmenter à cause des coûts, surtout en ville. En campagne, peut-être moins, parce que, tu sais, veux pas, je regarde ma maison à moi, elle est très abordable, là, tu sais. Oui, mais même à ça, on est dans les chemins, tu sais, les loyers montent, hein? Oui. C'est Oui, cher, oui, puis oui. l'accès à la propriété, là, C'est pas tu sais, donné. des maisons, les premiers achats de 250 300 000, là, ça existe dans Oh, les ben chemins, oui. là. Oui, il y en a, là. Puis c'est pas vrai que tout le monde a des jobs pour s'acheter Non. des maisons à 250 000, 300 000 à Non. 24 ans. Là. Non, C'est- vraiment pas. Puis, veux pas, ben ça va venir aussi ça. Puis, tu sais, les personnes âgées qui habitent aussi en résidence, c'est pas tout le monde qui veut aller habiter en résidence, là. Non. Puis, des fois, de garder son appartement, c'est pas tant sécuritaire. Fait que, tu sais, je pense que ça peut devenir une belle partie. Mais la partie étudiant qui va habiter dans une résidence pour personnes âgées, ça, je trouve ça vraiment le fun. Je pense que je l'aurais faite, moi, pour vrai. Oui, c'est un tempérament comme ça. Oui. Tu Mais tu sais, c'est pas n'importe qui va faire ça, là. Tu disais, moi, j'ai des jeunes qui Oui. ont des handicaps. Tu avais un don de soi. Tu Exact, un regard oui. sur l'autre. Pas t'es sur le party un peu. Non, puis, c'est pas tu sais, n'importe qui le ferait. Non. Mais tu sais, pour donner, mettons, je fais un échange, loyer gratuit pour, mettons, 15 heures de bénévolat par mois, hein, je le ferais. Mais ça prend des tempéraments plus calmes. Oui, ben oui. C'est sûr que si tu veux être sur le party à tous les vendredis, samedi soir, peut-être pas la bonne idée d'aller rester dans une résidence. Quoi qu'il y a des personnes de trait de party dans les résidences. C'est surprenant. Mais je pense que la cohabitation peut être vraiment intéressante. Oui, en effet. À part ça, ma chère, Ben, c'est pas mal ça, là. Dans le Bon. fond, est-ce que, ben, je te l'ai posé la question, là, mais tu sais, toi, tes parents, tu les prendrais s'il y aurait besoin de santé ou quoi que ce soit? oui. Ben, c'est ça. Moi aussi, Ouais. c'est un peu le même principe. Puis, tu sais, il y a des communautés, il ne faut pas généraliser, mais il y a des pays, là, tu sais, qui c'est? prend mari, prend Prends belle-maman. famille. Oui. Et ça, la madame qui rentre en relation avec le monsieur, il faut qu'elle pense qu'elle prenne soin. Mm-hmm. Puis l'homme, lui, il s'occupe pas de ça. Non, là. c'est ça, c'est de mise, On n'est ouais, pas dans exact. l'égalité beaucoup, là. Non, Il ne faudra pas importer ça. Donc, ben, merci, ma chère. ça fait plaisir. Et j'ai avec moi en studio cette semaine Stéphane Lévesque. Hey, je dois pas être habillé pareil, hein, j'espère. Non. Je me rappelle plus comment j'étais habillé au reportage, mais en tout cas, si vous dites que j'ai peut-être souvent le même linge, mais c'est une de mes nombreuses qualités. Mais j'ai des vraies qualités quand même, dont celle de m'intéresser au sport étudiant. Oui. As-tu fait du sport à l'école, toi? Ah, j'étais moins sport. J'admirais beaucoup ceux qui en faisaient. Et j'étais dans un collège privé où on faisait de l'athlétisme obligatoire chaque fin d'année. Fait que du lancer du disque, lancer du javelot, Lancer du vraiment poids? les trucs, lancer du poids. Tu faisais ça, Soit toi? en hauteur, soit en longueur, course de fond, course sprint. On était obligé de faire toutes les disciplines. OK, il y a comme Fait que, le classique athlétisme, oui, un peu le exact. décathlon, là. Ouais, Ah ouais, il vous donnait-tu des lauriers? Ah oui, oui, tout ça, on faisait la flamme. Olympique, wow! Oui, oui, c'était Aïe, quelque chose de aïe. gros, là. Et je ne sais pas si on a la flamme olympique à la polyvalente des Abénakis, mais on a gagné une médaille. Médaillé d'argent à la mi-mars, l'équipe de volleyball juvénile féminin. On a eu une belle performance, sans aucune pause, de 17h à 22h. Quand même. C'est intense, ce sport étudiant. Les filles ont tout donné sur le terrain avec une intensité et une détermination exemplaires. Match après match, elles ont prouvé que la cohésion et l'esprit d'équipe sont leurs plus grandes forces, que ce soit au filet ou en défensive. Leur performance a été remarquable jusqu'à la toute fin de la grande finale. Même si la victoire ultime nous a échappé de peu, cette médaille d'argent est amplement méritée. Vous pouvez être extrêmement fiers de votre parcours. Ce tournoi était particulièrement spécial puisqu'il marquait la fin de leur parcours interscolaire.
Ça, c'est quelque chose. Hein? Tu sais, ta dernière équipe. Puis des fois, il se crée des liens qui peuvent peut-être s'atténuer avec le temps, mais ça revient. Quand tu as gagné, tu as travaillé fort avec quelqu'un, tu t'en rappelles longtemps. Et c'était le dernier championnat aussi pour l'entraîneuse. Donc, c'est ça. Ben, bravo aux filles de l'équipe de volleyball juvénile de la Poly des Abénakis. Hein, à Saint-Prosper. Bravo. Je parle maintenant de la Caisse des jardins des Etchemins, en collaboration avec la MRC, invite les entrepreneurs à une rencontre inspirante sous le thème « Quand l'audace ouvre sur le monde ». Oh, c'est beau ça. C'est bien dit. Hein? Ouais. Et ça va avoir lieu le 1er mai à 7 h au manoir Lac Etchemin. C'est un brunch conférence qui mettra en vedette Simon Tanguay, qui est le copropriétaire et président de Roxton Fort Appalachian Wilderness Estate, domaine du Wapiti. Oh! Tu sais, c'est quoi un Wapiti? Ben oui, c'est... C'est comme un bête, élan. Ouais. C'est ça. Donc, c'est ça. Entraîneur passionné, il cumule près de 25 ans d'expérience et accueille une clientèle internationale de chasseurs en quête d'expériences uniques. Donc, pour un parcours inspirant. Donc, une activité qui aura lieu le 1er mai dès 7 h et on se renseigne auprès de la Caisse des jardins des Etchemins. Saint-Zacharie, tu étais là, Saint-Zacharie, Oui, toi, oui. à l'été 2025. Et Le temps passe! Oh mon Dieu, oui. Le temps passe et court, s'envolant tristement. Ça, c'était Dalida. Oui, ben oui, je le connais. Ma mère T'as-tu- écoutait ça. Ah, Ouais. Gigi, Elle a connais-tu toujours... Gigi? Ah oui, Gigi oui. Lamoroso. Ah oui. Vas-y donc, hein. Ouais. Puis Dalida qui a chanté au Québec. Oh, ça, je... C'est déjà venu au Québec, ouais. Ah ouais. Tu l'as vu? Ouais. Non, Non. je suis pas si vieux que ça. Donc, Dalida, revenons à Saint-Zacharie. Balade au cœur de nos villages. C'est un beau concept qu'on a. On a besoin de vous. On lance une invitation. Donc, la municipalité de Saint-Zacharie est à la recherche d'archives photographiques. Donc, on prépare un magnifique projet pour mettre en lumière l'histoire et les souvenirs qui ont façonné nos villages. Donc, des gens qui auraient des photos anciennes et récentes, quand même, qui raconte l'histoire à travers les époques, entre autres dans le domaine du cinéma, le motel, le poste d'essence, les bâtiments marquants, la sériculture. Ça, c'est l'érable. L'érable, oui, Oui. exactement. As-tu goûté un peu au sirop cette année? Pas encore. J'espère Même que tu t'es pas fait passer du sirop de maïs, là. Ouais, non, On a ouais, vu non. ça, c'est scandaleux, Ah, ça. scandaleux. C'est scandaleux, ça. Ah, mon Dieu, dans les restaurants, moi, quand j'en vois, là, je suis comme, oh non. Mais non, Je paye l'extra. Oui, mais là, c'est qu'un gars, il mélangeait du sirop de maïs avec du sirop d'érable. Moi, Ça, je c'est le pas- détecterais tout de suite. Ben, c'est ça, il y a quelqu'un qui l'a détecté. Ben oui. Puis là, à un moment donné, un petit éditorial en passant. Tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, il était comme en bas du prix de tout le monde et de beaucoup. Ah, ben oui. Tu sais, à un moment donné, hein, Ouais. on va se poser des questions. Donc, la sériculture, aussi les lignes américaines, Mm-hmm. parce qu'on est à la frontière, ça, c'était quand même intéressant. L'église et les presbytères, la foresterie, et aussi des souvenirs marquants. Ah, Entre autres, le fameux cougar de l'Est qui a été tué à Saint-Zacharie. Oh! Est-ce une légende? Est-ce vrai? Et tout autre lieu au moment qui vous rappelle une anecdote de notre patrimoine. Aussi, on recueille les témoignages, anecdotes et légendes locales. Et là, je lance une invitation au comité de la municipalité de Saint-Zacharie. Si ça vous tente d'avoir les services tout à fait gratuitement de Etchemin Télé, on pourrait faire du beau matériel télévisuel avec ça. Hein, d'avoir Clairement. des aînés, des personnes âgées qui rappellent, puis ça reste dans le temps, là. Ça nous fait des belles archives vidéo, donc ça pourrait être intéressant. Donc, on finit en disant, chaque photo, chaque souvenir est un morceau précieux de notre mémoire collective. Ensemble, faisons revivre notre histoire et transmettons-la aux générations futures. Et on peut les contacter, les gens, c'est Loisirs Saint-Zacharie. Je vous invite peut-être à aller sur la page Facebook de la municipalité aussi. Donc, une belle initiative. Moi, j'adore ça, ces projets-là de type historique. Là, ça m'anime beaucoup. Et si vous ne m'écrivez pas, moi, je vais vous écrire. Je me prends une note à l'instant. Hein? L'heure, écrire. Pour bon. vous offrir nos services. On va faire de la belle histoire locale. C'est important. Oui, très. C'est important, l'histoire de Montréal et de Québec. Mais on a beaucoup entendu parler de Montréal et de Québec. Il faut entendre parler de plus de nos municipalités. Oui, Des parce que petites c'est municipalités. riche. Ben Ouais. oui. Puis c'est une histoire souvent qui n'a pas été racontée et qui est très significative. Ça illustre beaucoup de choses, ça, le travail, l'effort, les gens comment ont marqué leur territoire. Donc, ça peut être très intéressant.
Il faut le faire maintenant. Oui, oui, parce que moi, il y a une phrase que j'aime me répéter. Quand un aîné décède, c'est malheureux. Et c'est malheureux aussi parce que c'est une bibliothèque qui passe au feu. Hein? C'est un savoir, c'est une expérience humaine qui disparaît. Donc, oui, on peut avoir des beaux livres, comme ici. On a des beaux livres, mais on peut avoir des beaux livres télévisés aussi qui demeurent dans notre temps. Ma chère, as-tu des enfants encore qui vont à la garderie, toi? Oui, un. Oui. Et là, on a eu une annonce du gouvernement du Québec qui aura des échos dans la MRC des aides-chemins. La ministre de la Famille, Catherine Champagne-Jourdain, en passant, il y a une magnifique photo d'elle. Toute petite, parce que c'est une une femme autochtone de la Côte-Nord. Il y a une magnifique photo d'elle. Elle est toute petite et elle est posée avec Brian Mulroney. Brian Mulroney, qui est un gars, le petit gars de Baie-Comeau. Baie-Comeau, elle a été élevée près de Baie-Comeau. Et il y a une superbe photo. Elle est toute petite, elle a peut-être 6-7 ans, puis elle est posée avec Brian Mulroney. Je referme la parenthèse. Donc, elle est heureuse d'annoncer le lancement de 2 appels de projet pour développer jusqu'à près de 600 places de garderie. Dans plusieurs régions. Donc, on vise à créer des places en service de garde éducatif dans les régions du Québec où les besoins sont les plus importants. Ces places pourront voir le jour grâce à l'agrandissement d'installations existantes, à l'augmentation des capacités pour offrir des places immédiates ou encore la construction de nouvelles installations. Beaucoup de régions concernées, dont Chaudière-Appalaches. Donc, pourrait peut-être avoir un impact dans les aides-chemins. Et on qualifie, évidemment, c'est le gouvernement du Québec, on qualifie ça d'un élan sans précédent pour les services de garde éducatifs à l'ensemble. On parle de 34 nouvelles places qui ont été créées depuis 2021 et qu'il y a près de 11 600 places qui sont en cours de réalisation. Ils viendront d'ailleurs s'ajouter aux celles déjà offertes. Donc, c'est ça. Fait que Mme Champagne-Jourdain déclare « Partout au Québec, notre priorité est claire, c'est d'offrir à chaque famille des places abordables en service de garde éducatif à l'enfance. Avec ces appels de projets, nous posons des gestes concrets pour créer près de 600 nouvelles places subventionnées au tarif quotidien de 9,65 $, là où les besoins sont les plus pressants, y compris au sein des communautés autochtones. On continue à agir. On a ainsi à agir dès maintenant pour répondre aux réalités des parents et mieux soutenir le développement des tout-petits. J'invite nos partenaires à se mobiliser et à déposer des projets ambitieux. » Donc, c'est ça. Fait que c'est l'annonce qu'a fait Mme Catherine Champagne-Jourdain. Je te parle de Sainte-Sabine de Bellechasse, dont notre présidente, Véronique Dubé, est animatrice de Véro Espace Ancré et résidente. On remercie la municipalité, Francis Goupil, pour ses années de beau travail à la municipalité et on souhaite la bienvenue à Frédéric Laroche et à Christelle Lapointe. C'est comme employeur, parce que la municipalité, c'est aussi un employeur, qu'on soit reconnaissant auprès des années de service et qu'on souhaite la bienvenue. Donc, c'est très intéressant. On parle de santé mentale. Oui, très important. Oui, très important. Une annonce du gouvernement du Québec, dépôt du projet de loi 23. Québec, le gouvernement veut mieux intervenir auprès des personnes dont l'état mental pourrait présenter un risque pour leur propre sécurité ou celle d'autrui. Donc, c'est Madame Sonia Bélanger, ministre, entre autres, des Services sociaux, qui en a fait l'annonce. Je la cite, Madame Bélanger, « La vision du Québec en matière de protection des personnes représentant une situation de grande détresse psychologique repose sur des valeurs humaines. Avec ce nouveau projet de loi, notre gouvernement veut se doter d'une approche préventive qui mobilise la santé, les services sociaux, la sécurité publique et la justice afin que tous ces intervenants et intervenantes veillent aux soins et au respect des droits d'une personne ayant des troubles de santé mentale, tout en assurant sa sécurité et celle d'autrui. Je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce projet de loi. On a aussi M. Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, qui a commenté « Les enjeux de santé mentale doivent être traités avec sérieux, compassion et humanité.
Au cours des dernières années, des gestes irréparables ont été commis par des personnes souffrant de troubles mentaux. Ces drames ont chamboulé les Québécoises et les Québécois. Il nous a amené à remettre en question les limites de la loi P38. Le projet de loi présenté aujourd'hui propose de moderniser la loi P38 pour mieux accompagner les personnes souffrant de troubles mentaux, faciliter les interventions auprès d'elles et ultimement tenter d'éviter que des drames ne surviennent. Cela passe nécessairement par un parcours judiciaire adapté aux besoins des personnes. Désormais, les recours en cette matière seront entendus devant le même tribunal administratif, ce qui permettra un traitement spécialisé, rapide et plus cohérent des situations délicates touchant l'intégrité de la personne. Donc, c'est M. Jolin Barrette, ministre de la Justice, qui dit ça. Par rapport en résumé, donc, le projet modifie également certaines dispositions de la loi sur la maltraitance pour y inclure un délai explicite de prescription de 3 ans. Elle prévoit l'obligation pour Santé Québec de s'assurer que les personnes en contact avec des enfants en situation de vulnérabilité fassent l'objet d'une vérification d'absence d'empêchement d'agir, ainsi qu'une habilitation réglementaire permettant au gouvernement d'encadrer cette procédure. Donc, c'est une modification. Donc, on veut restreindre un peu les limites qu'on avait au niveau de l'intervention en santé mentale. J'ai du temps encore, ma chère. Oui, on va parler de chasse. Oui. T'es-tu une amateur de chasse, toi? Mais j'y ai déjà pensé. Serais-je capable de... Il faut de la patience pour Oui, chasser aussi. oui, La patience c'est puis le courage de le faire. Oui, oui, Dans parce la seconde. qu'évidemment, il y a des gens qui ont une relation particulière avec les armes à feu. Là. Oui, Ça peut faire peur à certaines personnes, mais il y a des gens, puis c'est un sport très noble. Là, Oui. Donc, c'est ça. C'est une année en 2025, évidemment, on fait des statistiques et on est dans un territoire de chasse, dans les MRC des Etchemins et dans les alentours. Et on a une année record pour la chasse aux cerfs, nos cerfs de Virginie, qu'on surnomme aussi les chevreuils. Et j'en ai croisé un ce matin. Ah ben, Il m'attendait au milieu de la rue, fun, ça. d'un rang, oui. puis il me regardait. Puis à un moment donné, il s'est en allé. Puis une autre chose, j'ai vu tantôt, dans mon parcours, un peu avant le chevreuil, Ouais. tu lisais tout ça, Luc et Luc, toi? Oui. Oui. Je ne sais pas, là, dites-moi si ça se peut, dans le sud du Québec, j'ai vu, je pense, tu sais, les oiseaux qui tournaient là, quand il y avait quelqu'un de mort, là. Ah ouais. Tu sais, une grosse genre tête de- rouge, là. Ouais. Comment ça s'appelle? Un Vautour? vautour, tu sais, une tête rouge pas très belle, là, tu sais, comme toute ratatinée. Ah, là. ouais. J'ai vu ça, c'est des charognards, ça. Ouais, Puis il y ouais. avait, je sais pas quelle espèce qui était sur le bord du chemin, puis elle picossait Ah ben, avec son bec. Là, tout la ça. nature qui fait son œuvre. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'étais étonné de voir ça. Puis j'avais vu ça dans les Luc et Luc, mais en personne, je n'avais jamais vu. En Et personne. c'est assez... T'es-tu présenté? Non, non! J'ai dit, je vais prendre une photo, mais là, Ben j'étais oui. dans le chemin. Ouais. Fait que là, il y a l'instinct de journalisme. À un moment donné, il y a la sécurité routière. Oui. Peut-être pas bonne. Mais bonne tu idée. l'as vu de tes oui, propres oui. yeux. Ben oui, j'ai vu ça. Donc, on revient aux cerfs de Virginie. Peut-être que notre vautour est en train de picosser un chevreuil Possible. malheureusement écrasé. Donc, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a dévoilé ses résultats. Globalement, le Québec enregistre un bilan de saison historique avec un taux de succès. Un taux de chasse record pour la prise d'un premier cerf. Le nombre de chasseurs a poursuivi sa croissance depuis 2020. Il y a de plus en plus qui pratiquent cette chasse-là. On atteint un nouveau seuil enregistré il y a 10 ans. Le gibier était abondant et la récolte a été la deuxième plus élevée jamais enregistrée. Quand même. Ce qui signifie que les populations de cerfs se portent bien. On parle de 63 600 cerfs qui ont été récoltés au Québec. Évidemment, on exclut du calcul l'île d'Anticosti, OK. le Parce paradis qu'on- du Ben cerf. As-tu déjà été à l'île d'Anticosti? Non. J'ai passé proche d'y aller Mais il n'est pas trop tard. un jour. Ah oui. J'y allais pour le travail. Mais là, Ah. je pense que j'y irais pour le tourisme. Le loisir. Ben oui. Ouais. Donc, 63 600 cerfs, je vais dire comme il faut. Donc, un seuil qui avait été uniquement surpassé en 2007. Donc, ça fait longtemps. Elle a augmenté de 6 par rapport à 2024 et de 12 par rapport à la moyenne de 2022-2024. On parle de 144 000 chasseurs qui ont pratiqué la chasse du cerf
au Québec en 2025, dont plusieurs dans les chemins. C'est une augmentation de 2 comparativement à l'année précédente, donc 2025 versus 2024. On voit qu'il y a des efforts au niveau de la relève en chasse et pêche qui portent fruit. Environ 15 des chasseurs, 22 000 personnes, se sont procuré un permis supplémentaire et 3 850 d'entre eux ont récolté 2 cerfs. À l'échelle du Québec, le succès de chasse pour un premier cerf a été de 41 un taux remarquable pour un territoire situé à la limite du nord de l'aire de répartition du cerf de Virginie, parce que bien qu'on est au sud du Québec, on est au nord du territoire du cerf, ça. Virginie. Mais oui. Pas pour rien qu'il s'appelle le cerf de la Exact. Virginie. C'est pas Virginie, l'émission dans le temps à... T'écoutais ça, t'es oui, trop jeune. mes parents. Ouais. C'était bon, ça. Oui. Tu passais d'une école, elle était enseignante, hein? Sans passer des enfants dans cette Virginie, école-là. oui. C'est ça. Donc, taux de succès est supérieur à 1 L'excellente récolte observée peut être attribuée en partie au fait que le dernier hiver rigoureux pour le cerf remonte à 2019. Ah, OK. Parce qu'évidemment, quand on a des hivers durs et froids, Ouais. il y a moins d'espèces, moins de cerfs qui survivent à l'hiver. Donc, ça a favorisé la survie. Donc, c'est ça. On parlait de relève tantôt. Un franc succès pour la fin de semaine de la relève qui s'est tenue en novembre 2025 par rapport à la chasse aux cerfs. Et on a récolté 904 cerfs à ce moment-là. Et on souligne que la 7e édition aura lieu le 31 octobre et le 1er novembre 2026. Donc, relativement bientôt. Quand même, Effectivement. on Oui. a un été et un printemps à vivre. Printemps, Printemps est pas mal. il n'est pas facile, il est Ouais. pas facile Non, notre non. printemps. Hein? On ne va pas se décourager. Non. Donc, c'est ça. Rappelons qu'il y a des nouvelles modalités réglementaires encadrant la chasse aux cerfs qui ont été annoncées en décembre dernier et qui entreront en vigueur pour la saison 2026-2027. C'est un beau sport, mais c'est un beau sport qui se pratique selon des règles. Ouais, très en important de effet. les suivre. Des ajustements visant principalement à mieux réguler les populations élevées de cerfs de Virginie au sud du Québec, dont dans les aides-chemins, et à offrir de nouvelles possibilités de prélèvement dans les zones où l'évolution du cheptel le permet. Eh bien, merci. Peut-être qu'on va se mettre à la chasse l'an prochain, Stéphane, dans les autres Il me semble chemins. que je te Pourquoi verrais pas? ça, moi, un camouflage, Ah, ouais, orange, hein? avec une belle casquette Ouais. avec des oreilles. Ça là. pourrait. Puis après, en cuisine. Ben oui, puis il y a de plus en plus de femmes Oui, qui pratiquent la chasse et certainement. c'est une très bonne chose. Oui. Parce que là, on se dit, là, c'est un sport qui est encore majoritairement masculin. Oui, mais moi, je connais pas. Ben oui, Je connais des papas qui apprennent à leur fille à Ah ouais, chasser ben avec oui, elle, puis il y a ben de l'intérêt, ça vient Ben d'elle. oui, puis Ouais. c'est une belle activité familiale, je trouve. Oui. On est en nature, Ouais. c'est agréable. Puis Exactement. on apprend la nature. C'est des calme. vacances, Oui, la chasse. On exactement. décroche. Oui. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, ma chère. Merci à vous à la maison d'avoir été là pour ce bulletin de Chemin Télé de la semaine du 27. Et en attendant la prochaine édition, vous pouvez me contacter, pourquoi pas, ou contacter Stéphane. Oui. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Je prends les rênes. 418-714-2953 va me faire plaisir de recevoir vos idées ou suggestions. C'est le même mot, hein? De reportage. Merci d'avoir été là.